Et cette fois-ci, on va y aller avec le diagramme de Lewis de l'ion dihydrogénophosphate. On doit compter le nombre total d'électrons de valence, 2 pour les hydrogènes. Le phosphore, il est dans la famille de l'azote, donc c'est 5 électrons de valence. 2 plus 5. L'oxygène qui revient très très souvent, c'est 6 électrons de valence. On a donc 4 fois 6, 24. Et on ajoute un électron à cause de la charge moins. Donc, ça fait 25, 30, 32 électrons à placer. S'il n'y a pas 32 électrons sur le diagramme, ben, il est bon. Maintenant, il faut se décider sur l'agencement des atomes. Là, on n'est pas sûr de notre affaire. On se doute bien que le phosphore est au centre, donc entouré des autres atomes. Le phosphore ne respecte pas nécessairement la règle de l'octet, donc il peut s'entourer de 10, 12, 14 électrons. Ce qui fait qu'on pourrait penser que les hydrogènes sont directement attachés au phosphore. Bon, si on ne le sait pas, ben on l'essaye, et si ce n'est pas bon, on va tôt ou tard arriver à une impasse. Essayons-le, juste pour fin de démonstration. Donc, mettons que je ne sais pas là, où mettre les hydrogènes. Bien, je vais avoir mes 4 oxygènes avec 2 hydrogènes. Fait que notre phosphore ici, il a 12 électrons autour de lui, mais c'est tout à fait possible. Ce n'est pas ça le problème. On a 32 électrons à placer. Il y en a déjà 12 qui sont dans les liaisons. On fait 14, 16, 18, on a l'octet. 20, 22, 24, on a l'octet. 26, 28, 30, on a l'octet. Et 32, oups, je n'ai plus d'électrons dans mes poches. Ben, ça veut dire que cette structure-là n'est pas la bonne. Je vais arriver à une impasse. Les hydrogènes, en fait, ils sont liés aux atomes d'oxygène. On appelle ça des hydrogènes acides. Dans les structures comme celle-ci, comme H2SO4, HSO4-, les hydrogènes sont liés à un oxygène. Voyons ce que ça donne. Phosphore avec 4 atomes d'oxygène. Les atomes d'hydrogène, on les met sur n'importe quel oxygène, c'est équivalent. On met un ici et un là. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 électrons qui sont placés. On se rappelle qu'on en a 32 à placer au total. Donc 12, 14, 16, 18, j'ai mon octet. 20, 22, 24, j'ai mon octet. 26, 28, octet. 30, 32. Et voilà, c'est complet. Là, je regarde mes charges formelles. J'ai -1, plus 1. Hein, pour le phosphore, ça fait 5, -0, -4. Donc, ça fait plus 1. Donc, c'est pas top là, comme structure. Ce qui fait que je vais ramener un doublet libre en doublet liant. Par exemple, je vais prendre celui-ci, je vais l'amener là. Ça devient une liaison double. Et à ce moment-là, j'ai un seul élément qui aura une charge formelle non nulle, c'est-à-dire l'oxygène ici. Je peux soit l'indiquer directement sur l'oxygène, charge de -1, ou encore, je mets ça entre crochets et j'indique que, globalement, la charge, elle est de -1. C'est la structure la plus stable, celle qui représente le mieux l'ion dihydrogénophosphate. Je remarquais ici qu'il y a 2 formes de résonance possibles.
Dans la deuxième forme, c'est l'oxygène du bas qui va porter la double liaison. J'indique ça par une double flèche. C'est une convention. J'aurai donc phosphore, oxygène. Et voilà, pour les deux formes de résonance. Allez, je vous laisse là-dessus. Bye.